projet-là, c'est un projet incroyable. Tu as la plus haute tour inclinée au monde. Le projet initial, c'était de la rénover, de la réparer puis de la mettre aux normes. On manipule d'un côté des appareils gigantesques pour déplacer des tonnes. Et de l'autre, il y avait des êtres humains qu'on appelle des cordistes. Ça, c'est un genre de grimpeur, un genre de varapeur. Contrairement à un building qui est typique rectangulaire, le stade a une tour penchée. On se trouve présentement au-dessus d'une toile, donc les mécanismes conventionnels, ça ne pouvait pas s'appliquer ici. C'est tellement un chantier complexe, difficile. Les installations de câbles, ça, mine de rien, il doit y en avoir une centaine sur la face ici. Ça a dû prendre un hiver complet poser ces câbles-là. C'est un des plus gros chantiers de cordes que le Québec a pu voir. C'est des hommes puis des femmes qui manipulent des tonnes avec des systèmes de câblage, qui enfilent des vêtements pour travailler l'hiver, qui ont un baudrier puis un cuissard, qui ont des mousquetons, qui ont des descendeurs, qui marchent sur les murs de la tour, qui font des travaux de finition, de manutention fine, de positionnement des murs rideaux quand la grue arrive. Ça faisait un spectacle. Il faut se rendre dans les endroits complexes, il faut traîner des choses qui sont lourdes, il faut être créatif. Notre vie est toujours pas en péril, mais si on fait une mauvaise manipulation, ça peut mal virer. Mais on n'a pas le droit à l'erreur. De tous les corps de métier, c'est celui qui est probablement le plus spectaculaire et qui est lié à l'ADN du Parc olympique, c'est sportif. Tu as des grimpeurs dans un stade créé pour les Olympiques et le baseball. Tu n'as pas prévu le scénario, mais tu as une histoire qui est là devant toi, de ces gens-là qui vont travailler dans toutes les conditions. Au Québec, le stade, c'est le monument qui nous caractérise. D'avoir participé à cette réflexion-là, ça me touchait énormément.